vérifier le téléphone de son mari ou non pour contre et conséquence. Dans cette vidéo, nous parlerons de savoir s'il vaut la peine de vérifier le téléphone de son homme ou si c'est finalement une impasse. Mais avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus de personnes possible et qu'elle apparaisse dans les recommandations. Alors, commençons. Commençons par le fait qu'il existe tout de même des raisons. Des raisons pour lesquelles une femme veut s'immiscer dans l'espace personnel de son homme signifie qu'il existe des raisons de méfiance. Et l'une des premières raisons est le manque de confiance en soi. En réalité, c'est souvent la raison la plus fréquente. À certains moments, une femme est tellement peu sûre d'elle qu'elle a l'idée, voire pas seulement une idée, mais au niveau subconscient, elle ressent qu'elle ne mérite pas un homme comme lui. Peut-être qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle l'admire énormément, qu'il est beau et a atteint certains succès. Et quelque part, au niveau subconscient, elle comprend qu'elle n'est pas à la hauteur. C'est probablement une illusion, mais comme la femme a des problèmes d'estime de soi, elle pense ainsi, et de tout cela naît la méfiance. C'est-à-dire que s'il est meilleur que moi, il est probablement capable d'infidélité, il a sûrement quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a des échanges de messages. Et ici, il s'agit simplement de jalousie. Au lieu que la femme se concentre sur son propre développement et son estime de soi, elle commence à s'immiscer dans l'espace personnel de son homme, ce qui nuit souvent à la relation. Ensuite, il a été remarqué qu'il était infidèle, et c'est une des raisons pour lesquelles la femme commence à vérifier périodiquement le téléphone de son homme. Mais ici, la conversation porte à nouveau sur la nécessité d'élever l'estime de soi. Mais déjà dans le cadre où, si dans votre relation, il y a déjà eu une trahison et que vous comprenez qu'il n'y a pas de confiance, alors que faites-vous dans cette relation? Encore une fois, il est nécessaire de travailler sur son estime de soi. Et il est nécessaire de comprendre si un tel homme est vraiment nécessaire, plutôt que de vivre dans un stress constant, de toujours chercher des pièges et de vivre dans une certaine méfiance. Passons à la suite. La prochaine raison est le manque d'attention. Parfois, un homme est accaparé par son travail. Il lui arrive parfois d'être, disons, multitâche, c'est-à-dire qu'il a des urgences au travail. Il a encore d'autres choses en tête. Il avance. Les hommes, par nature, sont des accomplisseurs. Et si un homme a une nouvelle idée, s'il se passe quelque chose au travail, il comprend que peut-être il va réussir à réaliser quelque chose de nouveau. Il peut se plonger complètement dans son travail pour atteindre ses objectifs. Et à ce moment-là, une femme peut ressentir un manque d'attention, car les hommes et les femmes aiment différemment. Ainsi, à ce moment-là, une femme peut ressentir, comme elle le pense, un certain refroidissement. Et au lieu de simplement s'asseoir, par exemple, et de parler quand l'homme rentre du travail, de le nourrir et de s'asseoir pour lui demander ce qui se passe dans sa vie, pourquoi il passe moins de temps avec elle, elle commence à vérifier les téléphones, à chercher d'autres femmes, détruisant ainsi encore une fois sa famille par ce manque de confiance. De plus, elle ne peut pas établir de limites personnelles, c'est une autre raison. La femme comprend que son homme étant marié lui appartient, donc tout ce qui le concerne lui appartient aussi, son téléphone est donc aussi le sien, ce qui lui donne le droit d'interférer là où elle ne devrait peut-être pas. Les hommes et les femmes ont leurs propres conversations privées. Il y a des échanges, disons des échanges avec des amis. Les femmes ont des échanges avec leurs amis que peut-être la femme ne voudrait pas que son homme voie, c'est-à-dire des commérages féminins ou quelque chose dans ce genre, mais nous ne voudrions pas que l'homme lise ce dont nous rions avec nos amis. De la même manière, un homme ne veut pas que l'on s'immisce sans permission dans son espace personnel. Ensuite, faut-il vérifier? Parlons maintenant des conséquences de la vérification des téléphones de votre homme. Premièrement, vous serez nerveuse, vous serez sous tension. C'est-à-dire que vous vérifiez et vous avez déjà peur, vous avez peur de trouver quelque chose qui pourrait détruire votre relation. Il est nécessaire de se poser la question, avez-vous besoin d'une relation où il y a tant de méfiance? Si vous ne faites pas confiance à votre homme, alors la question se pose, quel type de relation est-ce où il faut recourir à de telles méthodes? Vérifier les messages, les messageries, vérifier les réseaux sociaux. Pourquoi? À quoi cela sert-il si vous avez une relation solide et heureuse? Et si votre relation n'est pas ainsi, alors pourquoi tout cela? Passons à la suite. Vous pouvez aggraver la situation, encore une fois. Vous pouvez lire quelque chose dans une conversation avec un ami, ou peut-être qu'une collègue a écrit quelque chose avec un tout autre sous-texte, mais vous pouvez transformer une mouche en éléphant.
surtout quand une femme cherche et qu'elle s'est déjà mise dans tous ces états. Alors, on peut lire n'importe quelle information à travers le prisme de sa propre perception et en réalité, on peut même détruire des relations solides. Passons à la suite. Vous pouvez perdre la confiance, c'est-à-dire que vous ne trouverez rien, mais l'homme comprend que quelque chose ne va pas. Il n'aime pas ces vérifications. C'est comme si on était en interrogatoire, quand on ne vous fait pas confiance, vous n'avez pas donné de raison, mais vos affaires personnelles sont vérifiées et cela engendre de la méfiance. Passons à la suite. Vous humiliez, c'est-à-dire qu'en montrant déjà à l'homme que vous ne lui faites pas confiance, vous envisagez déjà des possibilités d'infidélité à votre égard et vous cherchez déjà cette infidélité. L'homme, peut-être, n'a même pas eu l'idée de vous tromper, mais maintenant, étant sous soupçon, dans une position si humiliée, la femme pousse souvent elle-même l'homme vers ses propres peurs. Passons à la suite. Vous le provoquez avec vos peurs, c'est ce dont j'ai parlé. Souvent, dans la vie, ce qui se passe est lié à l'énergie que nous dirigeons fortement. Si vous avez très peur de l'infidélité et de la trahison, alors vous devez tout de même travailler sur vous-même. Eh bien, si ce ne sont pas des infidélités répétées, vous avez ressenti de la douleur, pardonnez à la personne, maintenant vous ne lui faites plus confiance. Non, si le manque de confiance naît simplement de vous, il est nécessaire de travailler sur vous-même, sinon vous allez simplement détruire la relation. Vous poussez l'homme là où votre peur, souvent celle des femmes, avec ce manque de confiance et ces vérifications, le pousse finalement parce qu'une femme qui a confiance en elle, qui s'aime, qui a une bonne estime de soi, ne perd pas de temps avec de telles activités inutiles. Elle s'occupera de quelque chose d'encore plus intéressant pour elle. Elle est passionnée par la nature, elle aime se développer et elle est intéressante pour son homme. Elle n'a même pas l'idée que son homme pourrait lui être infidèle. Eh bien, si cela se produit dans la vie, alors il faut quand même résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, mais dès qu'une femme dirige toute sa peur vers l'infidélité, vers le manque de confiance, cela signifie qu'elle va probablement l'obtenir dans sa vie et vous essayez de limiter sa liberté. Quand vous intervenez si fortement dans son espace personnel, vous le mettez, encore une fois, dans une sorte de cage. Que veut faire chaque personne? Absolument chaque personne. Quand on essaie de lui enlever une certaine liberté, s'échapper, et l'homme commence, peut-être qu'il était satisfait de tout, qu'il vous aime, mais maintenant ces restrictions l'étouffent tellement qu'il veut simplement retrouver sa liberté, là où il peut respirer un air frais et pur, et maintenant il essaie déjà de se débarrasser de vous comme d'une mouche agaçante. La femme crée elle-même sa vie, alors comment se débarrasser des soupçons? Comment se débarrasser de tout cela? Il y a un mot simple, confiance. Apprenez à faire confiance, et si vous aviez des raisons de ne pas faire confiance à votre homme, alors il y a deux options. Soit vous comprenez que cette personne ne mérite plus votre confiance, alors il vaut mieux vous en séparer, soit vous lui donnez une autre chance et apprenez à faire confiance à nouveau. Mais si vous n'apprenez pas à faire confiance, vous ne pourrez pas construire une relation heureuse et harmonieuse. Toutes les relations solides, heureuses et durables se construisent sur la confiance. Apprenez à faire confiance, apprenez à plonger dans la vie, apprenez à briser votre cœur, apprenez à vivre avec le cœur, pas avec la tête, pas avec vos peurs et vos préoccupations. Apprenez à aimer, à faire confiance et à ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver un jour. Apprenez à vivre dans la confiance avec votre homme, alors aucune peur dans votre vie ne pourra simplement apparaître. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche